Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Marie, mère célibataire de 5 enfants. Aujourd'hui elle nous parlera de comment concilier la vie de famille et celle de femme active. Ça a été la restauration. Je me suis dit, il faut vraiment témoigner de ce que j'ai vécu et vaincu surtout. Tu es mère de 5 enfants. Dis-nous, sont des enfants en bas âge Alors j'ai de tout âge chez moi, hein. Vraiment ça va. Alors ma première elle a 21 ans, donc elle aura 22 ans cette année. Ma deuxième elle a 18 ans, elle aura 19 ans cette année. J'ai un seul garçon qui est le troisième, qui a 13 ans. J'en ai une de 11 ans et la dernière elle a 9 ans. Gloire à Dieu, c'est très bien. Une très grande famille. Du coup, ils s'entendent tous très bien ensemble. Oui, très complices. Ils s'entendent super bien. Bon, après, il y a des moments où c'est... voilà, il y a des petites disputes, mais rien de grave, quoi. Du coup, tu peux nous parler un peu des débuts? Comment tu as pu gérer la vie professionnelle, la vie de famille et puis le début dans la mission C'était au départ, quand j'ai vécu ma séparation, pour moi ça a été en fait ça a été la survie au départ. C'était vraiment, comme j'étais mère au foyer, je me retrouvais seule avec 5 enfants. J'avais arrêté justement de travailler pour justement m'occuper des enfants parce que j'avais eu c'était mis en accord avec mon ex-conjoint par rapport à ça. Ça a été un déclic, alors comme je te disais tout à l'heure, c'est pas au départ, hein, c'était vraiment... Voilà, il faut aller travailler, il faut chercher les sous-maris, il faut y aller parce que tu as 5 enfants qui te regardent là. Ils attendent quoi, ils vont pas, ça va pas tomber du ciel même si le Seigneur est là. Et donc voilà, j'ai fait mon petit chemin comme ça. J'ai commencé par faire des petites missions intérim, pas très faire la poste, faire du tri. Voilà, j'ai enchaîné pendant 6 mois comme ça. Et puis un jour, je suis tombée sur une mission qu'on m'a proposée qui était sur l'informatique. D'accord. Et là, en fait, je me suis découvert une passion dans l'informatique. Et cette mission a duré 18 mois. Ça a été une belle expérience pour moi parce que j'ai vraiment découvert un univers que je ne connaissais pas. Et j'ai adhéré totalement. Et de là, en fait, j'ai commencé à vouloir viser des postes en CDI. D'accord. Et avec mon expérience, en fait, quand j'ai mis mon CV en ligne, et ben les gens me contactaient comme si j'étais, je sais pas, ingénieur, parce que j'avais beaucoup acquis d'expérience. Et je me rendais par compte que mon CV en fait commençait à vraiment être bien rempli en compétences. Et puis voilà, on m'a contacté et puis je me suis retrouvée dans une très grande société rapidement à travailler entre la France et la Belgique. On peut dire que c'est la foi en Dieu qui t'a permis de franchir ces étapes? Exactement, c'est vraiment la foi. En fait, c'est d'abord la foi de me dire, Seigneur, il faut que tu me relèves déjà. Je ne peux pas rester comme ça, en fait. Donc, il faut savoir que moi, j'ai vécu une séparation qui était quand même médiatique. C'était très compliqué. Et en fait, le Seigneur me demandait vraiment de rester en silence. Ça a été... il m'a vraiment demandé d'obéir à ça. Et au départ, c'était très dur à accepter. Très, très dur. Parce que les femmes, quand on est humiliées et tout ça, la première chose qu'on veut faire, c'est se venger, quoi. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai fait ma vraie rencontre avec lui. Donc, j'allais déjà à l'église, j'étais baptisée, mais j'avais pas vraiment une relation très profonde avec lui, en fait. Et dès l'instant, j'ai décidé d'avoir cette relation avec lui. Et ben là, il a commencé à me parler, il a commencé à me projeter sur tout ce que j'allais pouvoir... accompli en fait. D'accord. Voilà. Et de là, tu l'as cru et ça s'est accompli. C'est en train de s'accomplir. J'ai eu des moments de doute aussi, j'ai eu des moments de colère, j'ai eu des moments de tristesse. Et toujours cette voix qui me disait je vais t'élever, n'aie pas peur. C'est magnifique parce que c'est vrai que quand souvent on se dit au plus bas, on pense mais est-ce que demain ça ira mieux, est-ce que je vais y arriver, je vais m'en sortir, ou même est-ce que vraiment
ce que Dieu a dit va vraiment se C'est faire. ça. Mais en fin de compte, je pense que tu es d'accord avec moi Mhm. que la promesse de Dieu se réalisera au temps de Dieu. Au temps en fait. de Dieu, c'est exactement ça. Yes. Dès l'instant où tu as une relation vraiment personnelle avec lui, Mm, en fait, même si ça met du temps, tu as cette promesse en fait en toi. oui. Tu as cette conviction qui te dit que ça va se réaliser, même si ça a mis 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais tu sais que ça va arriver. Donc, il faut juste rester dans la foi. En fait. Tu as pu nous dire que tu étais informaticienne de métier. Mhm. Et après, conférencière. À quel moment tout a basculé? Comment Alors, en fait, quand je suis arrivée en tant qu'informaticienne, le Seigneur m'a parlé 6 mois plus tard et il me disait, en fait, tu vas pas finir informaticienne. Yes. Et j'ai juste rigolé, quoi. J'ai dit, mais Seigneur, quoi encore? Il me dit, ah, tu penses que ça y est, t'es arrivé? Ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, c'était pour te montrer qui j'étais, que j'étais capable de te sortir de là où t'étais. Yes. Donc, je pense que quand, maintenant je le comprends, quand j'étais informaticienne, c'était vraiment pour financièrement déjà me sortir vraiment de la galère, de pouvoir éduquer mes enfants comme il se doit et pourvoir à leurs besoins. J'étais juste dans ma zone de confort en fait. Oui. Et là, il m'a dit, tu vas quitter. À un moment donné, tu vas quitter et tu vas aller pleinement faire ce que je te demande. Yes. Et c'est de là que je suis passée conférencière. Tu as dit quelque chose qui est très important. On aime beaucoup rester dans la zone de confort, surtout quand c'est agréable. C'est ça. Alors là, pour y sortir, ça. ça peut être très dur. Mais en fait, c'est lorsqu'on va plus loin de cette zone-là qu'on voit tous les trésors cachés, si on peut dire ça comme ça, C'est exactement ça. qui nous attend en fait. Exactement. C'est comme s'il faut franchir une porte en fait. C'est ça. Et tu l'as franchie. Je l'ai franchi, On va mais j'ai rajouter. mis du temps. Oui. Oui, Ça se j'ai fait mis pas du temps. du jour au lendemain. Non. J'avais cette conviction que je devais le faire, Ouais. mais j'étais trop attachée en fait à mon confort. Et surtout que voilà, j'avais vraiment galéré avec les enfants. Je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver à tout laisser tomber et me retrouver encore dans la galère, quoi. Alors que non, le Seigneur avait déjà tout préparé. Et dès l'instant, j'ai obéi. Et d'ailleurs, il a mis des circonstances pour que j'obéisse. Et la porte, comme tu dis, Yes. toutes les choses cachées, en fait, les cadeaux, les trésors sont là, quoi. Quelque chose qui est super, c'est l'obéissance. C'est ça, c'est Tu as obéi, l'obéissance. en fait. Il faut obéir. Yes. En fait, des fois, on se dit, oui, il faut obéir, mais bon, on est sur terre, quoi. On n'est pas au ciel. Oui. Mais quand le Seigneur te dit que c'est ça, Ouais. il faut y aller, quoi. Il faut Ouais. pas... D'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais à une femme. Moi, j'ai mis du temps. Vraiment, j'ai mis du temps, alors qu'il me l'avait déjà dit, en fait. Mais à un moment donné, j'ai douté. J'ai juste regardé à ma situation actuelle où j'étais bien, financièrement, où mes enfants manquaient de rien. Et je me suis dit, mais si je retombe là où j'étais, alors que non. Parce qu'il m'a fait passer à un autre niveau. Je ne pourrais jamais retomber là où je suis tombée, en fait. Yes. Et puis, quand Dieu met quelque chose à cœur, même si on est appelé à quitter ce travail, il pourvoit. Il pourvoit, exactement. Et franchement, depuis que j'ai fait ce choix, je dors beaucoup mieux. Je suis très organisée, je vois beaucoup plus mes enfants. C'est une vie qu'il me faut, quoi. Tu as pu trouver aussi des petits outils sympas, du coup, pour faire un peu participer les enfants. Par exemple, avec le calendrier. Oui. C'est quand même pas mal, comme ça, les enfants, du coup. C'est ça, sur leur téléphone, ils ont mon calendrier, Ouais. ils savent où je suis. C'est tout. À la maison aussi, c'est écrit. Et puis aussi, je leur demande leur avis, des fois Oui. aussi, sur des contrats. D'accord. Est-ce que vous pensez que je peux faire? Comment je peux faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le sentez bien? Il faut vraiment rajuster, en fait. Vraiment trouver l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie d'entrepreneur et la vie de maman, surtout. Donc, c'est toute une histoire d'organisation, de communication. Yes. En tout cas, la famille reste la priorité. Tout à fait. Et aussi, encore une fois, c'est de la communication, c'est la motivation de vouloir faire ce qu'on fait, quoi. Comment tu fais pour vraiment privilégier ces moments, passer des moments de qualité avec tes enfants? Alors, encore l'histoire du calendrier, ça veut dire que vraiment je planifie des vacances avec eux, je planifie des sorties avec eux. Donc ça, on a un rendez-vous mensuel où on est toute la famille ensemble, on fait des sorties, où on reste tout simplement à la maison, on fait des partages, on va à l'église. Voilà, on trouve des moments, dès qu'on peut trouver des moments où on peut être
tous ensemble ou que je sois avec un des enfants qui a plus besoin à ce moment-là, et ben je trouve ce moment-là. Est-ce qu'ils viennent aussi des fois avec toi sur les lieux, les conférences ou autres? Alors oui, j'irai même plus loin. Ma deuxième, c'est ma maquilleuse officielle maintenant. Aussi qui m'aide à m'habiller. Sur les conférences, ils viennent pas tout le temps. C'est plutôt quand moi j'organise des événements. Ils sont avec moi. Ils participent à tout ce qui est accueil, logistique et tout ça. Ils travaillent avec moi, quoi. Très bien. Tu essaies quand même de préserver l'aspect familial, de ne pas tout... voilà, c'est ça. Quel conseil pourrais-tu donner aux mères de famille qui souhaiteraient se lancer mais qui ont peur? Alors déjà, de surmonter leur peur. Parce qu'on a le droit d'avoir peur, mais il faut la surmonter. Une fois que la barrière de la peur est enlevée, soit c'est la bonne décision ou pas. Donc c'est à partir de là qu'elles sauront si elles doivent, si c'est le moment pour elles déjà. Voilà, et d'accomplir leur rêve, quoi. Il faut le faire. Même si on a des enfants, même si on est maman solo, c'est possible. C'est possible, tout à fait. En tout cas, Marie, je te remercie beaucoup pour ce partage. Je te remercie d'être la femme et la mère que tu es, ce que tu partages à toutes les autres femmes. Et vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Merci à toi, Aude. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Retenez bien que tout est possible et que la promesse de Dieu intervient en son temps. À toutes les mères célibataires, écoutez la voix du Seigneur et ne vous abandonnez